Cette vidéo concerne la correction de la page 8. Donc, dans cet exercice, on vous demande à chaque fois d'écrire l'équation de la réaction qui est décrite ici et de pondérer l'équation. D'accord? Donc ici, on nous dit le Zn réagit, donc le Zn et le HCl réagissent pour donner du ZnCl2 et du dihydrogène. Alors, ce qu'on a au départ, c'est les réactifs. D'accord? On va le réécrire ici. Les réactifs, c'est ce qu'on a au départ. Donc, c'est comme on lit une phrase de gauche à droite, ben, une équation, ça c'est aussi de gauche à droite. Et les produits, c'est ce qu'on a à la fin. D'accord? Donc, on lit de gauche à droite, le début, la fin. Et là, il y a une transformation. Donc, on transforme ça pour obtenir ça. Ici, on nous dit le Zn et le HCl réagissent. Donc, qu'est-ce qui réagit? Ce sont les réactifs. Donc, on peut déjà mettre Zn plus HCl. D'accord? Quand on met et, c'est comme plus. Et. Ou avec, ou quelque chose comme ça, c'est toujours plus. Pour donner, c'est toujours une flèche. D'accord? Donc, pour donner quoi? Du ZnCl2 et du dihydrogène. Ça, on a vu. Donc, c'est H2, le dihydrogène. Ensuite, on va pondérer l'équation. Donc, on a 1 Zn, 1 Zn. 1 Cl, 2 Cl. Donc, le plus petit commun multiple entre 1 et 2, c'est 2. Donc, ici, pour obtenir 2, on doit faire x2. En concernant le nombre d'hydrogènes, on a 2 hydrogènes ici et 2 hydrogènes ici. L'équation est pondérée. Alors ici, on nous dit la chaux aérienne, CaOH pris 2 fois, réagit avec du HCl pour former du CaCl2 et de l'eau. Donc, ceux qui réagissent, ce sont les réactifs. Donc ici, on nous dit que c'est CaOH pris 2 fois et HCl pour donner du CaCl2 et de l'eau, dont on n'oublie pas la formule, c'est H2O tout simplement. Alors ici, on a un Ca, un Ca. Ici, on a un Cl, ici, on a 2 Cl. Donc, le plus petit commun multiple entre 1 et 2, c'est 2. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à 2. Ici, on est déjà à 2. Ici, pour arriver à 2, on doit faire x2. Ensuite, on regarde le nombre d'oxygène ou d'hydrogène, c'est comme vous voulez. Ici, on a 2 oxygènes dans les réactifs. Ici, on en a 1. Donc, pour avoir le même nombre, on doit faire x2 ici. Donc, le plus petit commun multiple entre 2 et 1, c'est 2. Ici, on est déjà à 2. Ici, pour arriver à 2, il faut faire x2. Donc, n'oubliez pas que quand vous avez une parenthèse et un indice, le 2 multiplie tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le 2 porte sur H et sur O. D'accord? Il y a une distributivité ici qui s'opère. Alors, donc 1 Ca, 2 Cl, 2 Cl. Ici, on a 2 oxygènes, 2 oxygènes. Et ici, au total, on a 2 hydrogènes plus 2 hydrogènes. On a 4 hydrogènes dans les réactifs. Ici, on a 2 fois 2, 4 hydrogènes. Donc, l'équation est pondérée. Alors, ici, on nous dit un précipité bleu de CuOH pris 2 fois et une solution de Na2SO4 sont obtenus lorsqu'une solution de CuSO4 est mélangée avec une solution de NaOH. Alors, ce qu'on obtient, vous êtes d'accord avec moi, c'est ce qu'on a à la fin. On obtient quelque chose après avoir fait quelque chose. On n'obtient pas quelque chose au départ. Donc, déjà, quand on vous dit on obtient, ça veut dire que c'est à la fin. Lorsqu'une solution de CuSO4 est mélangée avec une solution de NaOH. Alors, qu'est-ce qu'on met en présence l'un de l'autre? Qu'est-ce qu'on mélange l'un à l'autre pour obtenir une réaction chimique? On mélange les réactifs, d'accord? Donc, les réactifs sont mélangés et puis on obtient un produit ou des produits, d'accord? Donc, rappelez-vous que les produits ici sont obtenus lorsqu'on mélange des réactifs les uns avec les autres, d'accord? Ici, j'ai bien mis réactifs au pluriel. Donc, par exemple, quand on mélange du vinaigre avec du bicarbonate de soude, on obtient un gaz et autre chose, d'accord? Donc, ici... Donc, faites bien attention quand vous écrivez l'équation, mettez déjà la flèche, d'accord? Et comme ça, vous saurez si vous devez écrire dans les produits. Donc, un précipité bleu sont obtenus, ça veut dire que c'est dans les produits. Na2SO4, lorsqu'on mélange CuSO4 et NaOH. Donc, ça, c'est ce qu'on mélange, c'est ce qui est réactif. Plus NaOH. Donc, indiquez bien d'abord la flèche. Et après, mettez soit à gauche, soit à droite, soit dans les réactifs, soit dans les produits. On va pondérer. 1 Cu, il n'y a rien à faire. 1 S, il n'y a rien à faire. 1 Na, 2 Na. Le plus petit commun multiple entre 2 et 1, c'est 2. Ici, on est déjà à 2. Ici, pour arriver à 2, on doit faire x2.
par rapport au nombre d'oxygène et d'hydrogène, ici on a 4 oxygènes plus 2 oxygènes, ça nous fait 6 oxygènes. Ici on a 2 oxygènes plus 4 oxygènes, ça nous fait 6 oxygènes, c'est bon. Ici on a 2 hydrogènes, ici on a 2 H, donc l'équation est pondérée. D'accord ? Ici on a le S8, donc l'octasoufre, brûle au contact du O2 pour former du SO2. Donc, mis en contact, mélangé, mis en présence, etc. C'est tout des synonymes qui veut dire que on mélange deux choses en fait. Hein, d'accord ? Et ce qu'on mélange, je vous ai dit, ce sont les réactifs. D'accord ? Donc que ce soit mis au contact ou mélangé, etc. C'est tout des synonymes pour dire que en fait c'est mis en présence l'un de l'autre. Et donc quand on mélange quelque chose, c'est toujours les réactifs. Donc ici, les réactifs, ça va être S8 et O2 pour former du SO2. D'accord ? Au contact 2, ça veut dire qu'ils ont été mélangés l'un à l'autre. Pardon. On a 8 soufres ici, ici on en a 1. Le plus petit commun multiple entre 8 et 1, c'est 8. Donc ici on va faire x 8. Ici on a 2 oxygènes, ici on a 2 fois 8, c'est-à-dire 16. Le plus petit commun multiple entre 16 et 2, bah c'est 16. Donc ici, on doit faire x 8, d'accord ? Alors ici, on nous dit la réaction d'hydrolyse de l'eau correspond à la production de H2 et de O2 à partir de H2O. Alors déjà, on va mettre notre flèche, d'accord ? Comme ça, on sait. Alors, on nous dit la production de H2 et de O2. Qu'est-ce qui est produit ? Eh bien, ce sont les produits, d'accord ? Donc déjà, on va écrire H2 plus O2 parce qu'on nous dit la production. À partir de H2O, à partir de ces produits à partir, qu'est-ce qui est, c'est à partir de quoi on part pour produire des produits? On part à partir des réactifs, d'accord? Les réactifs, c'est ce qu'on a au début, les produits, c'est ce qu'on a à la fin. Donc ici, à partir de, eh bien, ça nous dit que ça, c'est les réactifs. H2O. On va pondérer comme d'habitude. On a 2 hydrogènes, 2 hydrogènes. 1 oxygène, 2 oxygènes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir le même nombre à gauche et à droite? Eh bien, on doit multiplier ça par 2 pour avoir 2 et 2. Ici, on a 2 fois 2, 4 hydrogènes. Ici, on a 2 hydrogènes. On a 4 et 2. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit multiplier un des deux ou les deux. Ici, il suffit tout simplement de multiplier celui-là par 2 pour avoir 4 et 4. D'accord? Alors, ici, on nous dit Al2O3. Pardon, j'ai oublié un E ici. Et plongé dans H2SO4. Et j'ai oublié un E. Et forme de l'eau ainsi que du Al2SO4 pris 3 fois. Donc ici, est plongé, on peut dire est mis en contact avec, est mélangé avec, etc. Donc tous les verbes qui traduisent un contact entre deux éléments, eh bien, c'est un verbe qui met en action les réactifs, d'accord ? Et mélanger, c'est les réactifs qui sont mélangés, c'est les réactifs qui sont mis en contact les uns des autres. Donc, tous les verbes d'action, de contact, de mouvement, de mise en relation, de mise en contact, eh bien, c'est pour les réactifs, d'accord ? Donc, ici, on va mettre notre flèche, donc ça va être Al2O3, qui est mélangé avec H2SO4, pour former. De toute façon, à partir du moment où vous avez identifié les produits, le reste, c'est des réactifs, les gars. Donc, pour former quoi? De l'eau, H2O, et Al2SO4, pris 3 fois. D'accord? Pour former, qu'est-ce qui est formé? Ce sont les produits. Les produits sont formés, produits, obtenus. D'accord? Tous ces verbes-là, c'est pour les produits. Alors que réagissent, mélanger, mis en contact l'un à l'autre, plonger, tout ça c'est pour les réactifs, d'accord? Donc tout ça, il faut enregistrer tous les verbes qui sont pour les réactifs et les verbes qui sont pour les produits. Donc 2AL, 2AL, ok. 1S, 3S. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir 3S de chaque côté? Eh bien, on doit multiplier ici par 3. Alors, ici, on a 3, 4, 5, 6, 7 oxygènes. Ici, on a 3 fois 4, 12 plus 1, on a 11. Vous voyez, 7 et 11, c'est un peu compliqué.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse à l'hydrogène. Et normalement, quand vous intéressez à l'autre et que vous le pondérez, tout se pondère automatiquement. En tout cas, ça devient beaucoup plus facile de pondérer. Ici, on a 2 fois 3, 6 hydrogènes. Ici, on a 2 hydrogènes. Le plus petit commun multiple entre 6 et 2, c'est 6. Donc ici, il faut faire x 3 pour arriver à 6. Ici, on est déjà à 6. Vous allez voir, ça va un peu s'améliorer ici. Alors, on a ici 3 oxygènes. Donc 3 fois 4, 12. Plus 3, ça nous fait 15 oxygènes. Ici, on a 3 fois 4, 12. Plus 3 oxygènes, ça nous fait 15 oxygènes. Vous voyez, en pondérant soit l'hydrogène, soit l'oxygène, eh bien, ça nous facilite le travail pour le reste. OK ? Lorsqu'on fait réagir ensemble du CaCO3 et une solution de HCl, on obtient une solution de CaCl2, de l'eau et du CO2. Donc, vous voyez, ça, c'est très simple. Qu'est-ce qui réagit ensemble? C'est les réactifs. Donc, on peut mettre notre flèche. Donc, ici, on nous dit qu'on fait réagir du CaCO3. Je vais juste monter un petit peu. Du CaCO3 et de l'HCl. On obtient du CaCl2, de l'eau et du CO2. Voilà. Alors, maintenant, on va pondérer. On a un Ca, un Ca. 1 Cl, 2 Cl. Le plus petit commun multiple entre 1 et 2, c'est 2. Donc ici, on doit multiplier par 2 pour arriver à 2. On a un C, un C. OK. Ici, on a 3 oxygènes. Ici, on a 2 plus 1, 3 oxygènes. Donc ça, c'est OK. L'équation est pondérée. Alors ici, le O2 réagit avec le FeS pour produire du Fe2O3 et du SO2. Donc ça, c'est très simple aussi. Réagit avec, ça veut dire que c'est les réactifs. Donc FeS plus O2 donne Fe2O3 plus SO2. Donc ici, on a 1F, 2F. D'accord? Le plus petit commun multiple entre 2 et 1, c'est 2. Donc ici, on doit multiplier par 2 pour arriver à 2. On a 2S, ici on a 1S. Donc ici, le plus petit commun multiple entre 2 et 1, c'est 2. Ici, on a déjà 2. Ici, pour arriver à 2, on doit faire x 2. Ici, on a 2 oxygènes, d'accord? Ici, on a 2 fois 2, 4, d'accord? Plus 3. 4 plus 3, ça fait 7, ok? Ça fait 7. Quel est le plus petit commun multiple entre 7 et 2? Eh bien, c'est 14. Que je dise pas de bêtises, c'est 14. Alors, c'est un petit peu plus compliqué ici à gérer. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là pour aller très simplement? Eh bien, vous utilisez tout simplement des coefficients fractionnaires. D'accord? Donc ici, on veut arriver, imaginons qu'on veuille arriver à 7. D'accord? Eh bien, on va faire x 7 demi. Parce qu'en fait, on peut aussi utiliser des coefficients fractionnaires, pas uniquement des coefficients entiers. Donc ici, c'est exceptionnel. On a de rares occasions où on a ça. Mais on peut utiliser, voilà, 7 demi, un coefficient fractionnaire. OK? Donc, vous n'aurez pas beaucoup de cas comme ça, mais parfois, on en a des comme ça et on utilise un coefficient fractionnaire. Donc, quand c'est très, très différent, il faut se poser la question. Donc, ici, on avait 7, ici, on avait 2 et on a tout pondéré. On ne pouvait pas utiliser d'autres pondérations pour nous simplifier la vie. Donc, ce que vous faites, vous essayez de faire avec un coefficient fractionnaire. Donc, pour arriver à 7, ici, vous essayez d'arriver au nombre le plus grand, c'est-à-dire 7. Donc, ici, 7, on est déjà à 7. Ici, pour arriver à 7, on doit faire x 7 demi. Pourquoi? Parce que les deux se simplifient, d'accord? 7 demi, regardez, si on écrit ici, 7 demi x 2, ça fait 7, ok? Ça se simplifie. Donc ici, comme c'est 2, en général, c'est toujours avec l'oxygène. Hein. Donc vous faites x 7 divisé par 2 et vous obtenez 7 aussi. Mais c'est un cas exceptionnel, je vous rassure.